Alors que tout ou presque a changé cette saison, l'arrivée des nouveaux coachs, des nouvelles politiques, des nouvelles méthodes, l'arrivée des nouveaux joueurs à fort potentiel, on peut citer, entre autres Ibrahima Keita, Cheikh Fofana ou encore Mortala, les TP Engelbert Mazembe disposent d'un bilan en béton jusqu'ici en Ligue nationale de football. 11 sorties, 8 victoires, 3 nuls, 0 défaites, 28 buts marqués, 4 encaissés. Seul bémol, tache noire, l'élimination en African Football League par Espérance de Tunis. Où en est donc le corbeau sous le franco-sénégalais Lamine Ndiaye? Il y a quelques mois, on faisait ici l'autopsie justement d'avant saison avec Golden Kalala. Et après quelques mois, il est donc légitime que nous puissions nous interroger de la marche de cette formation. Le TP d'aujourd'hui est plus fort que l'an dernier. Y a-t-il des raisons d'y croire pour cette équipe? Jusqu'où elle peut aller justement en Ligue des champions de la CAF, mais aussi en Ligue nationale de football? Quels renseignements tirer après la double confrontation face à Espérance de Tunis? Quelles doivent être les attentes légitimes des fans des Corbeaux après avoir vu ce qu'a produit donc ces mercato bling bling? C'est toujours avec donc Golden Kalala qui doit répondre à beaucoup de questions concernant cette équipe d'ITP Engelbert Mazembe. La question la plus directe aujourd'hui, nous étions ici lors du début de la saison, nous nous sommes interrogés, projetés sur la saison, elle est là. Ligue nationale de football, Ligue des champions, African Football League. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes satisfait de ce que le TP produit? Satisfait, ça sera trop dire. Ouais. Parce que la manière dont les tout-puissants Mazembe se comportent aujourd'hui est comparable à un corps, à l'existence d'une vie qui vient d'un très profond coma. Okay. Et je dirais, ou je qualifierais l'état de Mazembe aujourd'hui comme étant une période de convalescence pour une équipe qui vient de très loin. Justement. Et qui a vécu des choses assez exceptionnelles la saison dernière. Et c'est tout à fait normal aujourd'hui qu'on ne soit pas du tout satisfait de la forme qu'affiche le tout-puissant Mazembe, mais bien au contraire, il faudrait voir l'autre face de l'iceberg, je veux dire, c'est de voir une équipe qui est en train de progresser, mais qui continue à soigner ses propres maladies. Okay. Donc le tout-puissant Mazembe de la saison dernière est diamétralement opposé à celui de cette saison sur plusieurs plans. Et je crois qu'au courant de cette émission, nous allons essayer d'aller en profondeur pour donner de la matière à tous ceux-là qui ont décidé de nous suivre aujourd'hui sur Héritage Télévision. Justement, le TP Mazembe en convalescence avec son docteur qui est Lamine Ndiaye, donc qui essaie de soigner, mais en même temps qui doit progresser. Est-ce que dans cette progression-là, il y a une obligation de résultat? Parce que c'est la question, on sent que les fans attendent quand même quelque chose, mais d'après certains analystes, ils estiment que dans ces TP-là, a encore besoin d'un autre diagnostic peut-être. Monsieur Jean-Claude, c'est faux. Je crois qu'en début de saison, j'ai passé ici, pas en tant que prophète, mais en tant qu'analyste. Et si vous vous souvenez de ce que je vous disais que tout va partir du discours lors de l'engagement de Lamine Ndiaye qui vous a dit qu'il avait un projet à court, moyen et long terme. Et nous avons tout défini et ces contours devaient permettre aujourd'hui à tous ceux-là qui suivent le football et surtout notre championnat national et le tout-puissant Mazembe à comprendre que cette saison est considérée comme une saison de renaissance pour le tout-puissant Mazembe qui a vécu une période de cassure et qui continue à en vivre des séquelles. Et le docteur qui vient, il ne vient pas en extraterrestre. Il vient exactement poser un diagnostic objectif afin de pouvoir trouver une thérapie adaptée et appropriée à une équipe qui est dans une période de convalescence et qui revient d'un coma profond. Alors, ce que Lamine Ndiaye est en train de donner aujourd'hui peut être considéré comme un pansement. Il est en train de panser les plaies des fans de tout-puissant Mazembe qui ont vécu une période de disette au courant de la saison dernière qui a fini en catastrophe avec des matchs, disons, scandaleux où on considère Mazembe, lors de son dernier voyage, la saison dernière par exemple, à Kinshasa, c'était sur 3 matchs,
0 victoire, une seule défaite, deux défaites et un nul. Oui. Ça veut dire 1 point sur 9. Oui. Et en campagne africaine, en Coupe de la Confédération, et là, c'était la totale bascule, la débâcle inimaginable du tout-puissant Mazembe qui a ramassé au passage 5 défaites. Ce qui n'était jamais arrivé depuis plus de 2 décennies. Alors, ce qui vient de se produire, n'est-ce pas, en cette moitié de saison aujourd'hui, est autant satisfaisant pour une équipe qui est en train de progresser en titubant, mais en ramenant un peu de résultats pour remettre le fan en confiance et permettre au staff technique de pouvoir travailler les oreilles calmes. Mais maintenant, il faudrait qu'on se pose maintenant des questions sur la manière de travailler du staff technique. On parle des oreilles calmes, comme je venais de le dire, mais il y a quand même aussi des faits parasites qu'on peut soulever, qu'on peut relever aujourd'hui, qui a fait à ce que les dernières prestations de Mazembe ne soient pas encourageantes ou appréciables à juste titre. Alors, Golden Kalala, où est-ce que le TPA a évolué? Vous avez dit la saison dernière et celle-ci, c'est une distance tellement opposée. Ça veut dire qu'hier, on était dans la désillusion. Aujourd'hui, il y a quand même des résultats qui viennent avec NN. Toujours, je vous vois au stade TP Mazembe, vous suivez de près cette équipe-là. Quand vous la regardez, vous dites, nous avons évolué ici avec la Mindiaye. S'il faudrait juger cette évolution, il faut le prendre dans l'ensemble. Tout à fait. Comment l'équipe fonctionne. La saison passée, l'équipe du tout-puissant Mazembe était incapable de gagner des matchs, ce qui est le cas aujourd'hui. L'équipe de la saison dernière était également incapable de résister quand on était dans l'incapacité de ne pas remporter un match. On pouvait les perdre la saison dernière, mais cette saison, on sent que quand Mazembe n'est pas à mesure de gagner un match, il y a au moins cette résistance de ne pas les perdre, même quand l'équipe est amputée de la majorité de ses cadres. Si je parle des joueurs titulaires. Dans d'autres compartiments, c'est que l'équipe progresse avec tout son ensemble. C'est-à-dire toute l'équipe aujourd'hui montre que même si nous avons des insuffisances au niveau de l'attaque et que les numéros 9 que nous avons ne sait pas nous faire marquer, les ailiers peuvent marquer, les défenseurs centraux peuvent marquer, les milieux de terrain peuvent marquer. Donc ça veut dire c'est toute l'équipe qui se sent concernée à pouvoir ramener des résultats. Mais la saison dernière, c'était une équipe nonchalante qui visiblement peinait dans tous les compartiments et regardait même au niveau début encaissé. Mazembe aujourd'hui, à mi-parcours, à mi-chemin, au milieu de cette saison, Mazembe n'a encaissé que 4 petits buts. En Ligue nationale de football. En Ligue nationale de football, bien sûr. Et je crois que en Champions League, jusque-là, c'est 0 but encaissé, mais il y a la phase de poule qui doit commencer, qui est d'ailleurs la plus fatidique et la plus déterminante. C'est là que nous allons essayer aussi de pouvoir juger un TP Mazembe au haut niveau, parce que jusque-là, on n'a pas encore vu ce TP Mazembe au haut niveau pouvoir sortir sa classe et essayer de juger le travail qui a été fait depuis le début de la saison jusqu'à ce jour. Alors, il y avait une intense activité lors de la pré-saison en termes de nouvelles recrues. Le TP Angléor Mazembe s'est renforcé. Et ici, nous avions réussi, d'ailleurs, vous avez noté un élément déterminant de dire qu'aujourd'hui, le TP a un projet qui est capable de séduire des jeunes qui rêvaient l'Europe, par exemple des jeunes Sénégalais, des Cheikh Fofana et des autres, il est malien, mais qui venaient de cette Afrique de l'Ouest là. Vous dites que c'était un projet qui leur a été vendu et ils ont accepté de venir en snobant l'Europe aujourd'hui. Quelques mois après, vous aviez également souligné un mot important, l'intégration. Est-ce que ces joueurs-là, les nouveaux, puisqu'on va parler également des anciens ou des cadres qui sont restés, comment ils se sont donc requinqués et tout, ces nouvelles recrues, se sont-elles bien intégrées au sein du TP Angléor Mazembe? Je crois que juger l'intégration des joueurs, des nouveaux joueurs du tout-puissant Mazembe, c'est mitigé. C'est mitigé parce que tous ne se sont pas intégrés et ça se passe comme ça dans presque tous les clubs. Vous pouvez faire un recrutement en début de saison, mais ce ne sont pas tous les joueurs qui s'intègrent de la même manière.
Avant d'aborder les dossiers Mazembe, je vais prendre une illustration avec le Real de Madrid. Avant cette saison, c'était beaucoup de joueurs qui ont été recrutés. Mais regardez comment est-ce que tous s'intègrent. Chacun avec son rythme et chacun avec son niveau. Donc vous avez un Bellingham aujourd'hui qui est tout fait tout flamme et qui est venu, n'est-ce pas, arracher l'amour de tous les Madrilènes. Et il est très apprécié par rapport à Ibrahima Diaz et tous les autres. Donc on est en train d'évoluer. Et chacun est en train de montrer de quoi il est capable et surtout ses capacités à pouvoir s'intégrer dans des grands clubs. Mais avec le tout-puissant Mazembe, ce qui se passe, c'est qu'il y a une moitié des recrues qui ont prouvé que le savoir ne ment pas. Okay. Le savoir ne ment pas. Quand on connaît, on connaît. Quand on ne connaît pas, on ne connaît pas. Justement. Je ne dirais pas comme les autres disent que quand on ne connaît pas, on apprend. Non, on ne vient pas apprendre le tout-puissant Mazembe. Oui. On vient jouer. Quand on connaît, on vient jouer et montrer de quoi on est capable. Dans cette marmaille de joueurs venus en début de saison, il y a celui qui sort du lot, qui a presque fait oublier aux fans de Mazembe le feu follet Issa Mampeko. Et le petit Ibrahima Keita aujourd'hui s'avère l'une des pièces maîtresses sur qui reposent les espoirs du tout-puissant Mazembe Anglebert quand ça bloque, quand ça ne marche pas. Vous avez du côté L, vous avez un joueur comme Cheikh Fofana, qui n'a que 20 ans aujourd'hui, qui montre que c'était un joueur de classe et qu'il a bien fait de venir bondir au tout-puissant Mazembe pour enfin réussir à s'intégrer en Europe comme l'ont fait ses prédécesseurs au tout-puissant Mazembe. Je ne voulais pas parler ici de Mouleka, je ne voulais pas parler de Bonali Samata, je ne voulais pas parler ici de Roger Claver à Salé et tous ces autres qui sont partis en Europe après avoir prouvé de quoi ils étaient capables au tout-puissant Mazembe. Et il y a également le gardien Badara Fati qui montre qu'il n'est pas moindre. Vous avez vu le match qu'il a sorti contre Chinkunku. Il a montré de très belles impressions. Il a été apprécié par le public. Et c'est quand même un gardien, quand vous le suivez même aux entraînements, il s'efforce à pouvoir récupérer sa place. Il veut vraiment être titulaire parce que c'est lui le gardien titulaire de l'équipe du Chan du Sénégal. Et il est également deuxième gardien de l'équipe A. Donc vous comprenez que ces trois joueurs-là se sont quand même affirmés au contraire de certains joueurs qui n'ont pas encore prouvé de quoi ils sont capables. Je voulais parler du défenseur Madou Zone, qui ne montre pas qu'il est vraiment coriace au niveau de l'axe central de la défense. On a vu d'ailleurs sa paire avec je crois avec Mondeko lors du dernier match, ça va revenir. Donc vous sentez qu'il commet beaucoup d'erreurs et il oblige parfois celui qui est expérimenté à ses côtés à pouvoir venir couvrir ses erreurs. Et je crois qu'au niveau, ça ne pardonne pas. Mais les autres aussi, il y a le milieu de terrain sénégalais qui était d'ailleurs meilleur joueur des Jean-Louis Barthélémy. Jean-Louis Barthélémy, à qui on a donné de la chance pour montrer son talent. Malheureusement, ça ne vient pas. Et on sent que chaque fois qu'il joue devant le public de Mazembe, il a du mal à montrer de quoi il est capable. Alors que moi, j'ai vu les vidéos de ces garçons. Au milieu de terrain, il était très impérial, avec un jeu très posé. Mais il y a également un joueur qui a pris le chemin du ténèbre. C'est Badamassi qu'on ne voit plus depuis sa dernière piètre prestation en African Football League en Tanzanie. Il a très mal joué et je crois que ce joueur-là, il faudrait qu'on essaie un peu de lui remonter les bretelles et lui faire voir que non, le tout-puissant Mazembe n'est pas comparé à tous ces petits clubs du Niger qui n'ont pas d'histoire en Afrique. Mazembe a une histoire en Afrique et c'est le top. Et quand vous venez jouer au tout-puissant Mazembe, il y a de capacités qu'on doit ressortir, le professionnalisme, le respect, n'est-ce pas, des décisions de coach, et aussi accepter qu'on vous fasse des remarques quand ça n'a pas marché sur terrain.